Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau ancien TCG, c'est compliqué mais en gros c'est un nouveau TCG sur la chaîne, cependant c'est un TCG qui comme Duel Masters n'existe plus aujourd'hui, à savoir le TCG, enfin le jeu de cartes à jouer et à collectionner Harry Potter. Alors précisément donc concernant Harry Potter TCG, donc pour la petite histoire, hein, c'est un TCG qui a existé des années 2001 à 2002, donc vraiment pas très longtemps, ce qui est dommage, ce qui correspond à la sortie du premier film et du deuxième aux États-Unis, je crois, puisque nous c'est 2003 le deuxième, je sais plus. Il est un peu plus, je crois que c'est un peu plus tard, non? De tête en tout cas. Là je saurais plus vous dire, mais sinon ça correspond en gros à la sortie des premiers films. Alors ça a été édité et fait par Wizard of the Coast, donc à l'époque c'était déjà Pokémon, c'est évidemment Magic the Gathering, donc on peut s'attendre à de la qualité au niveau du jeu en lui-même. Et donc pour la petite histoire, pourquoi je vous propose ce produit-là aujourd'hui? C'est tout simplement parce que, bon, comme pour Duel Masters, Instinct Caprice, en mode hey, mais attends, quand j'étais petit, je me souvenais que ma sœur avait un jeu de cartes comme ça qui me plaisait bien, qui était style en fait, qui me rappelait le jeu Harry Potter sur Game Boy Color, qui est un RPG. Et je m'étais dit, vas-y, rien à foutre, je me fais un kiff, et autant vous le proposer également en vidéo, donc comme ça, bon, déjà, ça fait du contenu. Et surtout, je me dis, bon, si ça vous permet de découvrir d'autres TCG, même si, alors, pour Harry Potter TCG, bien que le jeu, ça fait très longtemps qu'il soit arrêté, enfin, à l'inverse de Duel Masters qui continue au Japon, c'est pour ça que la commu vit encore avec ça, entre guillemets, même s'il y en a qui se basent que sur ce qui était sorti aux États-Unis, et c'est déjà pas mal, Harry Potter TCG, en France par exemple, a encore une assez grande communauté, ce qui m'étonne, hein, mais c'est toujours étonnant de se dire, dans les vieux trucs, il y a quand même des gens, des passionnés, qui sont là pour vous expliquer les règles, jouer avec vous, etc. Donc si je peux vous conseiller, donc ce sera sur le petit i qui sera là. La première moitié, et ce sera également dans la description, je vous enverrai du coup les règles et on va dire l'histoire entre guillemets de deux youtubeurs qui ont fait ça, enfin sur Harry Potter. Donc il y a Carte Blanche qui a fait enfin un très bon résumé de la saga en soi, enfin en jeu de cartes. Et c'est Jojo HP qui lui par contre, lui c'est un vrai passionné qui a fait plusieurs vidéos sur le sujet et qui bon les vidéos commencent à dater un petit peu mais qui explique également très bien l'histoire on va dire du TCG plus les règles. Donc les deux chaînes sont vraiment cool et c'est grâce à eux que j'ai pu en apprendre un peu plus quand moi j'étais là en mode mais je me souviens de ce jeu mais en cherchant des informations, je suis tombé sur eux, ils expliquent extrêmement bien. Donc écoutez, aujourd'hui on va s'ouvrir du coup le jeu de découverte pour deux joueurs, c'est-à-dire deux starter decks techniquement. Alors, un seul jeu de découverte pour que la magie commence. Hop. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme info? Pour plus d'informations, allez sur le site. Bon, évidemment, le site, ça fait depuis 2004, je crois qu'il a été shut down. Donc bon courage. Hop, évidemment ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on a à l'arrière? Donc comme à l'époque, donc vous avez découverte, connaisseur et expert, là c'était pour de la découverte, c'est également marqué ici. Alors, choisissez votre baguette magique. Bienvenue à Poudlard. Avec le jeu de cartes à jouer et à collectionner Harry Potter, vous rejoignez les rangs des élèves en sorcellerie inscrits au club de duel. Vous pouvez alors invoquer des créatures, utiliser des potions magiques et jeter des sorts pour que les cartes de vos adversaires soient les premières à disparaître. Si vous y arrivez, vous gagnez. Le jeu est fidèle au premier livre enchanteur de la série Harry Potter. Collectionnez vos personnages préférés comme Harry, Hermione et Ron, puis jouez avec eux. Oui, point, excusez-moi. Vous reconnaîtrez bon nombre de créatures et de sorts du roman, mais d'autres sont inédits. Pénétrez dès aujourd'hui dans le monde magique de Harry Potter. Donc en contenu, alors, faut savoir que ce truc, je l'ai acheté sur Vinted, donc pas sûr, j'espère qu'il y a absolument tout de ce qui était marqué, c'était du neuf, donc on va bien voir. Deux decks de 41 cartes, incluant chacun une carte holographique du sorcier ou de la sorcière que ça représente. Alors les deux decks, je sais pas si vous le voyez ici, il y a une Hermione qui fait peur, mais en gros c'est un deck Drago Malfoy et un Hermione Granger. Plusieurs fois la même carte, également ça précise qu'il y a plusieurs fois la même carte, bon évidemment pour jouer c'est toujours mieux. Un tapis de jeu, un livret de règles, 12 marqueurs de dégâts et recommandé pour des joueurs de minimum 9 ans. Et bah écoutez messieurs dames, ne perdons pas plus de temps, hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Ouais, bon, c'est du clairement neuf, ça n'a pas été essayé, donc ça va, le gars sur... Alors, de toute façon, le vendeur sur Vinted a été extrêmement gentil, sincèrement, il était giga cool, donc je m'attendais à ce que parole soit tenue, on va dire. Alors, comment ça s'ouvre, ça? Oh mon dieu. Ah, tu sens que c'est les vieux trucs, les très vieux trucs, hein. Le plastique, alors, c'est pas qu'il se désagrège sous mes doigts, mais tu sens que le plastique, il a du vécu, quoi. Hop là, voilà.
là, il est en train de me battre. Alors, on se garde évidemment les decks pour la fin. Donc voilà les marqueurs de dégâts. En carton, ils sont plutôt jolis. Et en vrai, ils sont giga stylés. D'ailleurs, je crois... Bon, on me voit difficilement à la caméra, mais écoutez, ils sont super stylés en vrai. On va pas les enlever, ils sont giga stylés, on va les laisser comme ça. Hop, donc il y a le livret de règles, on va voir après, le tapis de jeu, donc ça je suppose... ouais, alors il est one side, ok, hop là. Il doit donner quelques règles aussi, non? Ouais, il donne aussi quelques règles, etc. Donc écoutez, bon, j'ai malheureusement toujours pas la caméra assez grande pour les montrer, mais vous voyez par exemple, il réindique en plus les trucs ici, donc c'est plutôt cool pour apprendre à jouer. Et du coup, règles pour connaisseurs. Alors le dos des cartes, je le trouve extrêmement joli. Hop là. Ouais, donc comme d'habitude, c'est des cartes en mode... Enfin, c'est des apprentissages sur les cartes, etc. etc. Ça a l'air... Ah oui, il y a même pour la première extension. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Ah bah, il y a aussi des mots-clés. Ouais, bon, comme d'habitude, Wizard, ils font toujours ça extrêmement bien concernant leur livret de règles. Hop là. Et donc, écoutez, messieurs, dames, on va passer sur l'ouverture des decks en eux-mêmes. On va commencer par le premier. Techniquement, le premier des deux, c'est le deck Drago Malfoy. Hop. Alors, est-ce qu'il y a une ouverture facile? Attention, ça va être le mystère. Mystère et boule de gomme. Hop. Non, donc écoutez. Hop là, on va essayer. J'ai sorti les ciseaux, j'avais prévu le coup. Bon, les ciseaux pour enfants, malheureusement, j'espère qu'ils vont quand même servir un petit peu. J'ai pas l'impression. Ah, attendez, j'ai presque réussi. Non. En fait, le problème, c'est qu'elles sont... Je sais pas si vous voyez, mais elles se sont sidées sur le côté, c'est très chiant. Évidemment. Alors, j'ai pas retrouvé mes vrais ciseaux, donc en plus, c'est très compliqué. C'est bon, j'ai réussi à creuser un trou. Vite, tous dedans. Hop là. Allez, tu peux le faire. Allez, j'ai pas d'ongles, au secours. Voilà, c'est bon, ça, doucement, mais ça vient du coin. Hop, voilà. Tac, donc ça on va le foutre là, et on va pas perdre la main, on va le faire tout de suite. On va faire pour le deck de Hermione, qui fait peur, hein, n'empêche. Mais en gros, de ce que j'ai compris, c'est vraiment des designs faits, bon, déjà par les illustrateurs de Magic, mais aussi pour essayer de rester fidèle à ce qui était dit dans les bouquins. Donc écoutez, on va bien voir ça. Voilà. Voilà, attendez. Normalement, j'ai réussi à creuser un trou, je crois. C'est bon, lui, il sera plus facilement. Oh, je suis venu, Mario. Hop là. Voilà. Tac, bon bah j'ai emmené la Hermione avec moi, c'est pas grave. Des lignes mineures. Mais du coup... Alors, donc, voilà comment se présentent les cartes. Donc, techniquement, c'est des decks de 40 cartes plus une qui est votre personnage principal. C'est un peu comme le commandeur de Magic en termes de disposition, on va dire, pour le deck. Mais écoutez, on est parti, messieurs, dames, avec un personnage, donc le sorcier serpentard et unique, Drago Malfoy. Alors que fait-il? Pendant votre tour, vous pouvez utiliser une action et défausser une carte de votre main contre le privilège de regarder la main de votre adversaire. Vous pouvez alors choisir une carte de sa main et l'en défausser. Eh, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ok, c'est pas une fois par tour, c'est plutôt sympa. Hop là. Tac. Et du coup, on est parti, messieurs, dames, pour la présentation des decks en eux-mêmes. Ah, ça fait très vieux Magic, hein. D'ailleurs, ma caméra détecte un visage... il ressemble un peu à Teferi, mais jeune. Non, donc, ah, écoutez, j'ai reçu un message, donc on verra après le contenu du message. Donc, écoutez, une vermeille. Donc, c'est une carte sort. Donc, les sorts, ça se joue entre guillemets. Vous avez en fait, pour le niveau des cartes, pour le deck, enfin, pour jouer une carte, vous avez ici le coup qu'il vous faut, entre guillemets. Sauf que la mana dans... Enfin, techniquement, les cours, les leçons, on va voir les cartes après, hein, mais l'équivalent des terrains de Magic, en fait, au lieu de les engager pour jouer le sort, vous êtes limité à 2 actions par tour. Et quand vous avez 4, on va dire 4 mana, vous pouvez jouer 2 fois 4 mana par tour, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, donc écoutez, c'est plutôt sympa. Le jeu, en vrai, a sa propre mécanique et elle est plutôt cool. Un chien hargneux. Il est adorable, ce chien hargneux. Il a l'air en dep, en mode « Quoi, toi? Laisse-moi tranquille. » Stupéfaction avec... Oh, le Dumbledore, comme ça, il est giga beau. Hop, tac. Axio. L'enchantement de convocation. Bah écoutez, Axio, ok, je reconnais pas le personnage là comme ça malheureusement. Mes aventures magiques. Avec le Harry pour une fois qui est plutôt stylé. Ok, donc on les a en x4, cette fois-ci les mésaventures magiques. Hagrid et l'étranger. Ajoutez à votre main une des cartes créatures de votre défausse, donc c'est plutôt sympa. Donc pareil, il y a plusieurs familles de cartes, il y a les sorts, les créatures, etc.
Hop, mais bon, écoutez, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un corbeau, corbeau curieux, d'accord. Je comprenais pas ce que c'était. Donc on l'a en x3 au minimum, ok, en x3. Un boa constrictor, il est plutôt marrant. J'aime beaucoup, en fait ça fait bon, ça fait très vieux, hein, ça fait vraiment les designs à l'ancienne de Harry Potter, mais j'aime bien sincèrement. Et du coup ça, donc c'est les terrains techniquement, ce sont des cours enchantement. Enfin, là c'est le cours d'enchantement, pardon, que je vous dise pas de conneries. Mais du coup, c'est plus... En vrai, se dire que la mana ça ressemble à ça, j'aime bien plutôt. Donc ça, on doit en avoir plusieurs, puisque c'est la base techniquement du jeu. Donc on en est au moins à 4, 5, 6, 7, 8. Ok, on en est à 8. Ok. Et du coup ici, le cours soin aux créatures magiques. Donc c'est en plus, vraiment les noms sont fidèles en plus au bouquin, donc c'est plutôt cool. Donc oui, c'est bien ce qui me semblait, hein. C'est plus basé sur les bouquins que sur les films, mais c'est sorti en même temps que les films. Donc c'est bizarre, mais bon, écoutez, pourquoi pas. Après, c'est plus simple de se baser sur quelque chose qui existait déjà avant, c'est-à-dire les bouquins et les designs des bouquins, on va dire, que le film qui n'était pas sorti. De toute façon, on l'a bien vu, hein, même si bon, le jeu n'a pas marché. Je sais pas si qu'il n'a pas marché ou si juste Wizard s'est dit ouais flemme. Mais c'est ma caméra qui détecte le visage de Hermione. Mais vaut mieux toujours passer sur des designs de ce style-là, là ou là, que du photoréalisme, enfin du photoréaliste, on va dire. Puisque bon, malheureusement, FFTCG, j'ai beau aimer ce jeu, beaucoup lui critiquent, c'est le fait que bah, les designs, vu que c'est des designs qui existaient déjà, c'est assez feignant. Est-ce que je peux leur en vouloir? Non, c'est à la fois c'est un avantage, à la fois c'est un désavantage. Du coup, que fait la Hermione du deuxième deck? Si vous avez déjà 2 cours ou plus en jeu et que vous utilisez une action pour jouer une carte cours, vous pouvez jouer 2 cartes cours au lieu d'une. Oh, c'est plutôt sympa. Donc elle, c'est du ramp techniquement. Ok, en vrai c'est cool. Du coup, un gros méchant loup. C'est le méchant loulou. En vrai, il est plutôt stylé le loulou. Hop. Donc on l'a en x3, ok. Prendre racine, donc ça c'est le troisième, enfin c'est un autre type, donc il y a les... Apparemment la couleur commune c'est le marron, donc le soin aux créatures magiques. Pour Drago c'était les sorts, vu que ça correspond très bien à Serpentard. Et elle c'est quoi technique? C'est la métamorphose je crois, le papillon si je me souviens bien. Donc écoutez, prendre racine, hop, on l'a en x2. Un Carcifort. Obscur. C'est con, mais les vieux artworks comme ça, j'aime beaucoup en fait, ça me fait beaucoup rire. Agrider l'étranger, du coup on rajoute une carte, ok, donc il y a de la récupération, c'est plutôt cool. Le troll de la forêt cette fois-ci. Oh, il est terrifiant cet enfoiré. Il fait plutôt peur. Hop, tac. Voilà, donc on l'a en x3, ok. Époxymation. Eh ben putain, si c'est un vrai terme, je le connaissais absolument pas. Choisissez un de vos cours cœur. Non, c'est un cours sort, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est sort, ça techniquement, non? C'est plus obscur. Ah non, c'est un cours enchantement, d'accord. Un cours enchantement de votre adversaire est en jeu et défaussez-le. D'accord. Ah oui, c'est un contre techniquement. Ok, ok, je viens de comprendre. Corbeau curieux, du coup, ok. Là, bon, il y a quand même des cartes qui se répètent. Le Corbeau curieux, c'était une carte qu'on avait déjà chez Draco Malfoy. Là, on l'a en x4. Avis fort, choisissez un des cours de créatures aux soins magiques de votre adversaire en jeu et défaussez-le. Ah oui, mais non, ça touche les terrains. Au secours, c'est de la saloperie. Et du coup, cette fois-ci, donc, on a les cours de métamorphose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, on en a que 7. Ok, pourquoi pas. Et du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a 12 pour les soins magiques, aux créatures magiques, pardon. Bon, alors, en termes d'équilibrage, le Drago Malfoy a l'air quand même mieux que le Hermione, même si les deux ont un gros problème. C'est que bah, les créatures aux soins magiques, bon, c'est avec eux que vous allez faire le plus de dégâts, hein, bien sûr. Mais ouf, pour les autres, l'autre couleur, par contre, en fait, t'as l'impression que c'est basé sur ces couleurs-là, alors qu'au final, pas du tout. C'est assez bizarre, mais du coup, pour apprendre à jouer, je pense qu'ils sont vraiment cool. Je vous dirai ça parce que je dois le tester avec une amie. C'est aussi pour ça que je me suis dit, bon, allez, je fais mon caprice, c'est aussi pour jouer un petit peu avec elle. Mais écoutez, c'était sympa de découvrir, de redécouvrir hein, pour moi, puisque quand j'étais petit, pour faire simple, pour la petite histoire, ma sœur avait quelques cartes comme ça. Je crois qu'elle les avait eu, elle avait eu les boosters en achetant un des DVD, je crois, de ce que. Faudrait que je leur demande comment elle les avait eu. Et elle avait eu aussi un jeu de découverte comme ça. Même si de tête, j'ai pas l'impression que c'était celui-là, mais bon, c'est possible. Hein. Sauf que bon, avec le temps, soit les cartes se sont perdues, soit elle les a revendues, ce qui n'est pas impossible. C'était à elle, hein, de toute façon. Donc écoutez, une collection de plus, une collection de moins, je pense que je suis plus à ça près, vu tout ce que j'ouvre sur la chaîne. Mais bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu de découvrir ça avec moi.
Comme je vous l'ai dit, je vous renvoie sur d'autres chaînes plus spécialisées que moi pour vous parler du Harry Potter TCG, du jeu de cartes, hein, enfin du JCC, pardon. C'était Siwen, messieurs, dames. Bon, je pense pas qu'on va en rouvrir, hein, à moins que, par miracle, je trouve ne serait-ce que des boosters à ouvrir, mais ça risque d'être compliqué, vu que c'est un très 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 vieux TCG. Les displays, ça se vend à plus de 1000 balles, donc c'est compliqué. Enfin, en tout cas, ce que j'ai vu sur internet. C'était Siwen, messieurs, dames. J'espère vous retrouver sur d'autres contenus, que ce soit du Pokémon, du Yu-Gi-Oh!, du Magic, du FF, du Digimon ou du Dragon Ball. A plus tout le monde.